remonte le son dans Il y a du monde à Paris avec l'exposition C'est What. C'est à voir et à écouter à la Gaîté Lyrique. Et c'est donc vous, Sébastien Carayol, qui avez monté cette exposition. Rebonjour. Rebonjour. Et alors, votre objectif, c'était de remonter aux sources du sound system, aux racines, et ces racines, elles viennent de Jamaïque. Voilà, elles viennent de Jamaïque, c'est, disons, l'hypothèse la plus acceptée, puisqu'elle peut venir de à peu près n'importe quel pays dans lequel, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on va commencer à utiliser des amplificateurs pour jouer de la musique en public. C'est la définition du sound system, c'est vrai qu'on est parvenu sur la définition. Donc cette définition, c'est la vôtre, c'est... Voilà, ma définition, c'est à partir du moment où on détourne un objet de hi-fi pour en faire quelque chose pour lequel il n'était pas prévu, c'est-à-dire jouer beaucoup plus fort que prévu. Donc c'est une espèce de détournement de matériel de salon qui donne naissance à la culture sound system. Et pourquoi on a choisi la Jamaïque ? Parce que tout simplement, c'est dans ce pays, c'est des inventions du sound system jamaïcain qui perdurent dans les musiques contemporaines. On retrouve dans l'invention du rap, le rap est né en Jamaïque, le MC, enfin plein de termes utilisés aujourd'hui dans les musiques très contemporaines urbaines sont utilisés, parfois on ne sait pas d'où ça vient. Et c'est vrai qu'il y a un côté chronologique, pédagogique aussi dans l'exposition, c'est-à-dire vous commencez avec les origines, enfin avérées ou pas, mais en Jamaïque, et après on voit que de cette toute petite île, après ça a donné un engouement mondial aujourd'hui avec les rave parties. Donc il fallait insister sur ce côté-là avec donc on découvre ces pochettes, on découvre aussi des photos. Tout de suite vous êtes dit comment vous avez créé cette expo? L'idée, c'était vraiment de rendre un peu ces lettres de noblesse à cette culture-là, puisque souvent, dans les pays occidentaux, le fait de jouer des disques, c'est une espèce de quelque chose qu'on fait qu'on ne peut pas avoir en vrai groupe. Donc ça, c'est quelque chose, moi, qui m'agaçait, puisque c'est pas un pis-aller, le sound system, c'est une pratique musicale à part entière qui a inventé énormément de choses. Donc, partir de ce point de départ-là, pour voir ce que ça a inventé ensuite dans la musique et puis au-delà de ça dans l'art contemporain. Comment ça a été récupéré, quels mouvements dans l'art contemporain se sont intéressés à cet héritage-là. Et d'ailleurs, il y a des installations, on va y revenir, mais d'abord, il y a aussi ce côté un peu bidouillage, effectivement, bricolage. Il y a même des fausses enceintes que vous exposez. Ça, c'était aussi important de mettre en avant ce côté-là ? Très important, parce que pour moi, cette invention-là, on le voit ici on voit alors du mobilier de masse, on va dire, très, très connu, dont je ne peux pas citer le nom, que l'artiste détourne et qu'il transforme en sound system fonctionnel d'ailleurs. Pour histoire d'agrémenter le quotidien, c'est un artiste français qui s'appelle David Renaud qui fait ça. Les fausses enceintes desquelles vous parlez, moi c'est quelque chose qui me touchait beaucoup parce que c'est un groupe de jeunes Mexicains qui n'ont pas les moyens de se payer une vraie sono comme ça pharaonique. Donc qu'est-ce qu'ils font quand ils vont faire leur soirée DJ sur leur toute petite sono, ils montent des murs de fausses enceintes en carton pour avoir l'impression d'avoir une énorme sono. Et donc ils nous ont prêté certains de ces cartons pour constituer un mur tel qu'ils le font eux, qui à la base c'est pas une installation artistique, mais moi j'ai vu une forme d'art dans ça, puisque on veut faire partie de ce mouvement même si on n'en a pas les moyens. C'est vrai que l'illusion est assez parfaite. Alors une autre expérience, alors là vraiment c'est de l'art contemporain, c'est l'igloo sonore. C'est une Québécoise qui a conçu cet igloo qui est interactif vraiment. Donc c'est Alexis O'Hara. Pourquoi avoir choisi aussi cette installation ? Parce qu'elle vous semblait vraiment correspondre effectivement avec ces baffles à ce sound system ? Oui, moi ça me semblait être une espèce d'expérience déjà interactive, puisqu'on peut rentrer dans l'igloo et utiliser les micros qui sont suspendus à l'intérieur. Pour finalement, on vient de traverser cette exposition, on voit ce que c'est la culture sound system visuellement, on entend du son, puis on a envie de s'y essayer. Et moi je trouvais que c'était la plus belle œuvre pour s'essayer à ça. Et d'ailleurs dans l'expo, elle a un succès assez incroyable, oui, auprès des enfants et des grands-enfants souvent. Oui, et même les parents sont invités à le faire et c'est extrêmement drôle. Est-ce qu'il y a une vocation aussi engagée avec le sound system qui s'est développée ou pas ? Oui, ça c'était une de mes lignes de réflexion quand j'ai monté cette expo. C'était vraiment de comment est-ce qu'on peut transformer une pratique musicale, comment est-ce qu'on peut la transformer soit une problématique d'art contemporain, soit une problématique un petit peu plus sociétale. Qu'est-ce que ça dit ? Le sound system, c'est l'irruption du son dans l'espace public. Donc une irruption de son pour ses pratiquants ou ses adeptes qui est agréable, et pour ceux qui ne le sont pas, qui est peut-être perçu comme une agression. Donc sur ce point de pivot-là, on peut trouver des artistes qui ont travaillé sur des œuvres dans ce sens-là.
Et on montre notamment un film avec des utilisations de sound system sur des camions de police ou de l'armée. Oui, qui a un détournement. Des manifs. Merci Sébastien Carayol. Donc c'est Watt, le culte du sound system. C'est à la Gaîté Lyrique à Paris jusqu'au 25 août 2013. Donc vous avez encore le temps. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Thank you.